Alors bonjour, nous sommes le 31 juillet 2019. Donc hier le 30, il était pas loin de 9 heures du soir, 21 heures. Je suis allé acheter cette voiture-là. Là. Voilà. Donc il n'y avait déjà pas, c'était de, comment on appelle ça, d'antiparasite. J'en ai retrouvé un, j'en ai mis un, mais celui-ci est plus terrible. Donc il faudra que j'aille le voir pour en acheter un neuf. Première chose. Deuxième chose, la bougie, elle n'était pas serrée du tout. Donc j'en ai profité pour la desserrer à la main et régler c'est l'électrode et repasser du papier de verre. L'électrode, il était carrément, comment vous dire ça, il était carrément désaxé. Donc il était plus bien en face du pointeau au centre de la bougie. Il était légèrement désaxé. Donc je l'ai remis en place. J'ai nettoyé la bougie, j'ai remonté la bougie, je l'ai serré, j'ai remis l'antiparasite. Car j'ai essayé de tirer, mais je me suis pris une châtaigne dans les pattes. Ça fait pas du bien. À l'intérieur, hop, il est arrivé à lui enlever le bouchon. Ensuite, là ici, au niveau du bouchon, je sais pas si on le verra très très bien. Là aussi, qui a mon doigt. Hop, on va peut-être le voir un petit peu plus près si ça va bien faire la pointe. Regardez bien, juste là ici, vous voyez, il y a un trou dans le réservoir, juste là au-dessus. Donc il y a de l'essence qui peut se barrer d'ici, surtout si on fait le plein. Donc ça, c'est très dangereux. Donc le réservoir, il est out. Il est mort, le réservoir. Je sais pas si on le voit vraiment bien là ici, mais juste à cet endroit-là. Donc ça fait la troisième chose qu'il y a à faire. Ensuite, le capuchon là, pour essayer de l'enlever et de le dévisser, pas moyen de le dévisser. Donc je sais pas, c'est pas grave, c'est ça qu'à faire. Bon, ça c'est le tuyau de retour, et ça c'est le tuyau qui va à l'arrivée d'essence. Un bon conseil, c'est d'acheter, c'est un petit filtre à essence. Couper le tuyau en deux, le couper là ici, mettre ça là-dedans et mettre l'autre côté, mettre deux petits colliers ou des riselants, venir rebrancher ça au carburateur, bien entendu. Ça ici, venir le rebrancher là ici, mais le tuyau, ça nage carrément. Donc il faudra faire un petit quelque chose. Et ensuite, pourquoi ça ne démarre pas terrible ou pourquoi ça cale, c'est que ça c'est la boîte de filtre à air. Mais bon, on voit déjà que là ici, elle est fendue. Ça c'est mort. Et quand je fais aller le starter, bon, je fais gaffe à ça. C'est ce qui sert à ouvrir ou fermer le starter, le papillon là. Donc je fais gaffe parce que ça c'est que du plastique. Et je tiens pas le péter. Mais regardez bien. Quand je fais bouger, vous voyez, le papillon du starter, il reste à l'intérieur. Il reste à l'intérieur du truc, du carbu, et entre la boîte. Mais voilà, il ne veut pas s'ouvrir. Donc, ce n'est pas sur cette partie-là ici, là. C'est sur la partie supérieure, là ici, mais en dessous, qu'il va falloir usiner un petit peu le plastique pour dire de façon à ce que le papillon puisse s'ouvrir. Je vais faire ça et je vous montre après. Pour vous, ça va être tout de suite. Donc vous voyez, ce n'est pas sur cette partie-là en dessous, car cette partie-là, elle vient de ce côté-ci. Et là que la boîte elle est retirée, on voit bien comme quoi que, voilà, c'est sûr, le carbu automatiquement il tient plus, mais vous voyez le papillon, il fonctionne très très bien. Hein.
Parce qu'avant, il fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné la petite boîte. Alors, on verra peut-être pas très bien. Je vais le poser là-dessus. Et je l'ai usiné un petit peu. À partir d'ici, ce roll-tour, là, ici. Légèrement un peu en biais. De façon à y faire un petit biseau. Le biseauter là, ici, de façon à ce que le clapet puisse bien s'ouvrir ou se fermer quand je fais aller le starter. Parce qu'à mon avis, il devait bloquer quelque part sur le plastique là, ici. Donc, je vais remonter ça et je vous fais voir une image. Hop. D'accord, en fin de compte, ça y est, j'ai compris ce qui va pas. C'est qu'en fin de compte, ici, on a le joint bleu là, avec le trou en haut et le trou en bas. Et sur la pipe d'admission, il y a bien un trou en haut et un trou en bas. Donc les trous doivent communiquer ensemble. Sauf que, petit problème, c'était cette cale là. Et cette cale là, quand je la retourne, qu'est-ce que je vois? Du bleu dessus. Et le bleu là, ça n'aurait jamais dû exister là-dessus. C'est que cette pastille là, elle a été remontée face au joint bleu. Donc ça bouche les deux trous qu'il y a d'un côté et de l'autre, qui doivent communiquer avec les deux trous, les deux petits trous, celui-là et celui-là. Et ça devait être la cale, non pas à mettre là ici, mais c'était la cale qu'il devait y avoir entre le carbu là ici et le dessous de la pipe du filtre à air. C'est sans doute pour ça que le papillon il coinçait. Voilà, donc ça ne servait même à rien du tout que je mette un petit coup de ponçage, un petit coup de Dremel sur le truc. Je viens de comprendre. Donc je remonte tout ça. Et dans le bon ordre, pas à l'envers. N'est-ce pas le petit monsieur qui m'a vendu la voiture? Là on peut bien le voir. Hein. Là on voit bien que la cale elle est fixée, enfin elle est montée sur le socle. Et là on voit bien que ça rehausse au niveau du trou du filtre à air. Et là, le trou qu'il y a sur la pastille là, ici, il est plus large que le petit trou qu'il y a sur le filtre à air. Donc là, je vais le remonter correctement là et refixer le tout. Ça en fait des choses. Et là, on peut constater comme quoi que les vis, elles ne sont pas revissées à fond. Hein. Vous voyez, allez, on met le tournevis. Et il n'y a rien de serré à fond, puisque la vis elle tourne bien. Et celle-ci, hein, c'est pareil. Et elle n'est pas serrée à fond non plus. Regardez bien à l'intérieur. Voilà. Voilà, le carbu il bouge, c'est normal. Et vous voyez, le papillon du starter, grâce à la petite cale qui a été remise au bon endroit, le papillon, il fonctionne nickel. Voilà, et les deux trous qu'il y a en dessous, qui doivent communiquer avec le carbu, ont été libérés. À mon avis, cette voiture-là, elle devait pas tourner terrible. Remonter comme ça, c'est sûr. Donc voilà, maintenant tout est remonté. Hein. Le tuyau, là ici, il est bien remonté. Même le coude, il était trop dirigé vraiment vers la manette des gaz. Donc je l'ai écarté un petit peu. Donc le passage, il est beaucoup mieux. Et justement, c'est sur ce fameux tuyau-là
que je vais voir pour le couper en deux et mettre un tout petit filtre dedans. Ça évitera d'avoir trop de saloperies. Le tuyau là, bon, peut-être le changer ou remettre un petit bout de raccord. On verra bien. Là, les deux vis là, elles sont remontées correctement. La cale est remontée correctement. Il est où le bidule? Et là, vous voyez, on a bien la petite patte là ici de tout à l'heure. Et en ayant remonté la fameuse plaquette au bon endroit, voilà, maintenant ça marche nickel au niveau du starter. Il n'y a plus de danger qui viennent encore à coincer au niveau de ce fameux restant de filtre à air. Là, il marche nickel. Voilà. Alors maintenant, il me reste plus qu'à essayer d'ouvrir le réservoir pour vous faire voir c'est la merde qu'il y a à l'intérieur. Et tout ça, ça va dans le carburateur. Et dans le carburateur, il y a un tout petit filtre à essence. Et ça, c'est bouché. Moi, j'ai démonté tout. Et dedans, je vous dis pas la merde qu'il y avait dedans. Là, il n'y a plus rien. Mais automatiquement, de la merde, il y en aura encore le temps qu'il n'y aura pas un filtre à essence là, ici. Donc là, j'ai réussi à retirer, c'est la fameuse bague du réservoir. Là, on le voit vraiment bien comme quoi que c'est bien fendu là, ici. Et à cet endroit-là, c'est en train de se fendre au même truc. Ben, je verrai bien si je peux essayer de voir pour le réparer. Mais avant, il va falloir que je retire toute l'essence qu'il y a dedans. Bien laver pour enlever toutes les vapeurs d'hydrocarbures. Parce que je ne tiens pas que ça me pète à la tête. Et refaire quelque chose sur le réservoir. Donc là, je ne sais pas si on verra très très bien. Mais à l'intérieur, il y a plein de saloperies. On verra pas beaucoup là. Non, on verra pas, ce sera pas aussi terrible que ça. Mais bon, je peux vous garantir que à l'intérieur, dedans, si vous pouviez le voir de vos propres yeux, c'est un dépotoir. Je sais pas, ah, si là. Là, on voit une espèce de cheveux à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Là-bas au fond, on dirait une espèce de bestiole. Allez, fais-moi la pointe, toi. Voilà, enfin, c'est plein de cochonneries comme ça à l'intérieur. Là, ici, je sais pas ce que c'est traîné là. Mais en tout cas, c'est dégueulasse. Donc voilà pourquoi ça ne démarre pas. Donc voilà, maintenant, on va essayer de la démarrer. Hein. Un coup de starter. Alors. Hein, il y a encore ce fameux tuyau d'air qui remet son monde. Alors, on retire le starter. On va peut-être mettre un petit filet de gaz. Alors, on va essayer. Voilà, elle démarre. Maintenant, elle ne tient pas le ralenti. Donc là, c'est fermé. Papillon ouvert. Papillon fermé. Ça, c'est la vis de ralenti. Peut-être la richesse d'air